Bienvenue à vous à Sari Academy. Dans cette séance, on va présenter le cours des régimes sinusoïdales triphasés. Donc, on commence par les tensions simples. Donc, la distribution de l'énergie se fait à travers 4 bornes, 3 phases et le neutre. Les 3 tensions ont la même fréquence et ont la même amplitude et sont déphasées entre elles de 120 degrés. Donc V1 de t est égal à V racine de sinus oméga t. En notation complexe, V1 de t est égal, donc le module c'est V et l'argument est 0. Donc est égal à V en notation complexe. Pour V2 est décalé de 2pi sur 3, donc est égal à V racine de sinus oméga t moins 2pi sur 3. En notation complexe est égal, donc pour le module c'est V, l'argument c'est moins 2pi sur 3. Donc est égal à V exponentielle moins j 2pi sur 3. De la même façon pour V3 est décalé de moins 2pi sur 3 par rapport à V2. Donc V3 est égal à V racine de sinus oméga t moins 4pi sur 3. En notation complexe, le module c'est V, l'argument c'est moins 4pi sur 3. Donc est égal à V exponentielle moins j 4pi sur 3. Donc, lorsque les 3 conducteurs sont parcourus par un courant de même valeur efficace, donc le système est dit équilibré, direct. Donc, en représentation vectorielle, on a V1, le vecteur V1 plus le vecteur V2 plus le vecteur V3 est égal au vecteur nul. On peut représenter ces 3 vecteurs dans le sens direct de la façon suivante. V1 est décalé par rapport à V2 de 120 degrés et V2 est décalé par rapport à V3 de 120 degrés et V3 est décalé par rapport à V1 de 120 degrés. On passe alors aux tensions composées. Donc la distribution se fait à travers les 3 phases. Les tensions composées ont la même fréquence que les tensions simples, mais ils se diffèrent en amplitude. Donc on calcule les tensions composées. Prenons par exemple la tension U12, donc est égale à V1 de t moins V2 de t en notation complexe est égal à V1 complexe moins V2 en notation complexe. Donc on a déjà trouvé que V1 en notation complexe est égal à V et V2 en notation complexe est égal à V exponentielle moins j de pi sur 3. Donc on factorise par V, facteur de 1. Donc on remplace l'exponentielle par cosinus de pi sur 3, donc plus j sinus de pi sur 3. Donc on remplace 2pi sur 3 par pi moins pi sur 3. Donc est égal à V facteur de 1 moins cosinus pi moins pi sur 3 plus j sinus pi moins pi sur 3. Donc est égal à V facteur de 1. Donc cosinus de pi moins pi sur 3 c'est moins cosinus, avec le moins c'est plus. Et pour le sinus pi moins pi sur 3, il reste sinus pi sur 3. Selon les formules trigonométriques bien sûr. Donc on remplace cosinus pi sur 3 par sa valeur, donc 1/2, et sinus pi sur 3 c'est racine 3 sur 2. Donc on simplifie, est égal à V facteur de 3 sur 2 plus j racine 3 sur 2. On facteur par racine 3, donc est égal à V racine 3 facteur de racine 3 sur 2 plus j 1/2. Donc on remplace ce nombre complexe par sa valeur en notation complexe, donc est égal à exponentielle j pi sur 6, puisque cosinus de pi sur 6 c'est racine 3 sur 2,
et sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Donc, on a bien trouvé que la tension composée U12 en notation complexe est égale à V racine 3 exponentielle J pi sur 6. Donc, en représentation temporelle, U1 de t est égal à U racine de sinus oméga t. Bien sûr, l'argument, c'est le déphasage, donc est égal à pi sur 6. Donc, on a bien trouvé que la tension composée U est égale à V racine 3. Avec V, c'est la tension simple. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, de la même façon, on obtient les tensions composées U de 3 de t qui est égal à V2 de t moins V3 de t. Donc, en suivant le même raisonnement, on trouve que U de 3 de t est égal à U racine de sinus oméga t moins pi sur 2. Et de la même façon pour la tension composée U31 de t est égal à V3 moins V1, donc est égal à U racine de sinus oméga t moins 7 pi sur 6. En suivant le même raisonnement qu'on a fait pour la tension composée U12. Donc, c'est clair. Donc, si le réseau est équilibré, donc on a le vecteur U12 plus le vecteur U de 3 plus le vecteur U31 est égal au vecteur nul. Donc, on peut représenter les vecteurs de tension composés de la façon suivante. Par exemple, U, le vecteur U31, qui est égal à V3 au vecteur V3 moins vecteur V1. Donc, le vecteur V3 moins V1. On peut représenter la représentation vectorielle de la façon suivante. Donc, la somme de ces trois tensions composées est égale au vecteur nul. Donc, c'est clair. On passe aux représentations temporelles. Donc, les tensions simples sont représentées en vert et les tensions composées sont représentées en bleu. Donc, les tensions simples sont décalées de 120 degrés l'un par rapport à l'autre et ont la même amplitude et même fréquence. Pour les tensions composées, ont les mêmes fréquences que les tensions simples, mais ils se diffèrent selon l'amplitude. On a trouvé que U est égal à racine 3 V. Donc l'amplitude des tensions composées est plus grande que l'amplitude des tensions simples. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc je récapitule. Dans cette séance, on a présenté les tensions simples et les tensions composées. La relation entre la tension simple et la tension composée. On a dit que les tensions composées ont les mêmes fréquences que les tensions simples. Et pour l'amplitude, on a trouvé que U, la tension composée en valeur efficace, est égale à racine 3 V. Et on a dit que la distribution en tension simple se fait à travers 3 bornes de phase et une borne de neutre. Et pour les tensions composées, la distribution de l'énergie se fait à travers les 3 phases. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Dans la séance prochaine, on va présenter les récepteurs triphasés équilibrés, montage triangle et montage étoile, et on va calculer et présenter les relations qui lient entre les courants et les tensions en montage triangle et en montage étoile. Donc notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.